Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un week-end passionnant. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 17 au 23 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le yin et le yang. Respire et souffle un bon coup, car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier ta vie avec tous ses aléas et telle qu'elle se présente à toi. Donc oui, on vous dit ici de lâcher prise et de prendre ce qu'il y a à prendre, d'accueillir ce qu'il se passe dans votre vie. Les difficultés, comme les bonnes choses. C'est comme ça que vous allez trouver un bon équilibre. C'est comme ça que vous allez pouvoir prendre conscience que la vie, oui, est faite d'aléas, est faite de joie, est faite de bonheur, est faite de tristesse aussi. C'est tout ça qui fait que c'est la vie. Donc oui, on vous dit vraiment de prendre la vie telle qu'elle est et de l'apprécier telle qu'elle est. Tu retrouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Oui, plus vous allez être ouvert et ouverte à cette énergie de prendre les choses telles qu'elles viennent, de ne pas essayer de contrôler ou de maîtriser les situations, les énergies, plus vous allez dans l'acceptation et dans l'accueil, plus ça va vous aider à être équilibré, à être bien stable, être bien aligné par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à vos ambitions, par rapport à vos objectifs en fait. Voilà pour vous, amis taureaux. Donc oui, retour de l'équilibre, mais en acceptant ce qui se passe, ce qui arrive vers vous. Ici, on parle d'hérédité. Donc ici, on parle de vos racines. Donc peut-être qu'ici, il y a une prise de conscience par rapport aux racines. Peut-être qu'ici, il va y avoir peut-être des réunions familiales également. Alors ici, on parle d'hérédité. Peut-être qu'on parle d'un héritage aussi, peut-être qu'il y a un héritage familial, peut-être que pour certains, ça entre vous, c'est peut-être un héritage au niveau énergétique, peut-être qu'ici vous êtes dans une lignée familiale, peut-être qu'il y a un schéma répétitif qui se reproduit également. Donc ici, pour moi, ce serait plus, on va aller voir la suite des cartes, mais pour moi là, c'est plus plutôt des retrouvailles, peut-être des réunions de famille, des cousinades, des choses comme ça. Peut-être qu'il y a un mariage aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, le mariage, c'est toujours l'occasion de revoir la famille. Donc ici, il peut y avoir ça. Donc ici, on parle d'hérédité, de racines, de réunion familiale. On dit qu'il y a un grand feu vert. Ici, ça peut parler aussi de choix. Peut-être qu'ici, il y a une indécision, peut-être qui concerne la famille. Une indécision qui concerne peut-être une situation familiale. Donc ici, on dit que vous avez un grand feu vert. Donc ici, ça veut dire que vous connaissez déjà la réponse. Donc c'est peut-être ça votre déséquilibre. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé au niveau familial pour lequel il y a des décisions à prendre et on vous dit que vous avez un grand feu vert parce que vous connaissez, vous savez vers quoi vous devez aller. Donc vous êtes bien stable, vous avez des racines profondes, vous êtes équilibré, vous avez des bonnes bases de construction. Donc ici vous saurez faire les bons choix. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc arrêtez d'être dans l'indécision, écoutez votre petite voix intérieure, suivez votre intuition. Vous saurez faire les bons choix. L'univers vous donne un grand feu vert par rapport à ça. Si c'est par rapport à une réunion familiale, vous avez un grand feu vert aussi. Peut-être qu'on va vous demander de l'organiser, peut-être que vous allez hésiter. Vous avez un grand feu vert pour organiser cette réunion familiale, ou en tout cas pour vous y rendre si vous y êtes invité. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Peut-être que cette réunion familiale va vous apporter des réponses à des questions que vous vous posez par rapport à certaines situations. C'est peut-être ça qui va vous aider à retrouver un équilibre également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de naissance. Il y a la naissance, il y a de nouveaux projets. On va mettre en place quelque chose de nouveau. C'est la naissance. Peut-être qu'ici, la naissance, l'œuf, c'est on a fini de mûrir, on a fini de réfléchir, on a fini de planifier. Maintenant, on se lance. On se lance dans quelque chose de nouveau, on se lance dans de nouveaux projets, on a de nouvelles envies aussi, on a envie d'avancer en fait. Donc ici, on tourne la page, ben oui. La fin de quelque chose annonce le renouveau de quelque chose. Ici, c'est vous qui avez le pouvoir de tourner la page. C'est vous qui avez le pouvoir décisionnaire de dire, bon maintenant, par rapport à cette situation, j'en ai véritablement fini. Je suis prêt et prête à passer à autre chose. J'ai d'autres envies, j'ai d'autres ambitions, j'ai d'autres projets. Donc ici, oui, j'ai envie de donner naissance à une nouvelle vie. Donc ici, ça peut être, je tourne la page par rapport à des situations familiales, je tourne la page peut-être par rapport à des situations sentimentales, je tourne peut-être une page aussi au niveau professionnel également, parce que j'ai des nouvelles envies, j'ai des nouvelles ambitions, j'ai des nouveaux projets.
Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais oui, on est là-dedans. Donc ici, la naissance de nouveaux projets, on tourne la page, on est prêt et prête à avancer. C'est comme ça que vous allez retrouver votre équipe. C'est parce que, bah oui, maintenant, il y a des choses qui vont se passer, que vous allez prendre conscience, qui vont vous permettre de tourner la page. Vous allez accueillir ce qui se passe. Vous allez dire, bon, ok, de toute façon, ça, je peux pas aller contre, donc j'accueille. Et ça va vous aider à passer un palier. Et ça va vous aider aussi à, justement, à retrouver l'équilibre, à remettre de l'équilibre dans votre vie. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on dit qu'il y a peut-être la naissance par rapport à la naissance peut-être d'une idée, la naissance d'un choix également. Ça y est, je sais, peut-être qu'ici on était dans la décision et maintenant on sait vers quoi on veut aller, on sait vers quel projet on veut aller, quel projet on veut aller au niveau familial, peut-être par rapport aussi à un héritage, quelle décision on prend, est-ce qu'on accepte l'héritage, est-ce qu'on le refuse. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a peut-être une décision à prendre de cet ordre-là. Ici, peut-être qu'il y a la naissance de compréhension également, peut-être par rapport à un vécu familial, peut-être par rapport aussi à des énergies. Ici, l'hérédité, ça peut être des fantômes familiaux, ou peut-être, comme je vous disais, un schéma répétitif aussi. Et là, on prend conscience de ce qui s'est passé, on prend conscience aussi de ses racines, on prend conscience d'où l'on vient, et ça peut peut-être permettre une seconde naissance. Ici, c'est comme si on découvrait ou on redécouvrait d'où on venait. On redécouvrait ses racines peut-être. Peut-être qu'ici, on a fait un travail sur sa généalogie. Peut-être qu'on a recherché exactement où étaient les racines. Et peut-être que pour vous, c'est une seconde naissance. Ça vous permet peut-être d'avoir des compréhensions de qui vous êtes. Des fois, ça peut aider également de comprendre qui l'on est aussi. Peut-être qu'ici, il y a peut-être des membres de votre famille que vous ne connaissiez pas, dont vous allez apprendre à connaître aussi. Donc, ça peut aider justement à mieux comprendre peut-être l'histoire familiale également. Ici, comme je vous ai dit, ça peut être aussi de nouvelles décisions à prendre par rapport à un projet, par rapport à ce qu'on veut mettre en place également. Bon, ici, on nous dit feu vert. Bah oui, vous avez le feu vert pour tourner la page. Vous avez le pouvoir de tourner la page, vous avez le pouvoir de passer à autre chose ici. Hein. Bah oui, vous étiez peut-être dans le point virgule, maintenant on vous dit qu'il est temps de mettre un point. Maintenant, point final à ce chapitre. Donc oui, oui, on est serein et sereine par rapport à ça. L'univers va vous y aider, l'univers va vous peut-être vous booster un petit peu. Vous allez peut-être avoir des messages qui vont faire prendre conscience que c'est le bon moment, que c'est maintenant. Donc ici, on tourne la page pour vous, amis taureaux, et on retrouve son équilibre. On retrouve l'harmonie, on va se sentir bien avec soi-même, bien dans sa vie, bien dans sa tête. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre premier message? Ici, c'est la fidélité. Sois fidèle à toi-même en toutes circonstances. Oui, soyez fidèle à vos valeurs, soyez fidèle à ce que vous voulez mettre en place, soyez fidèle à vos envies, à vos ambitions, à vos projets. Ici, recentre-toi rapidement si tu es sur le point de céder à la tentation. Fais attention aux propositions douteuses, contraires à tes valeurs. Elles ne sont que de la poudre de perlimpinpin. Donc attention à ce que l'on pourrait vous proposer. Attention à ce que si ça va à l'encontre de vos valeurs, c'est que c'est pas bon pour vous. D'accord? Donc elles ne sont que de la poudre de perlimpinpin, oui, parce que ça ne vous permettra pas de vous épanouir. Si tu arrives à garder les pieds sur terre, tout ira bien. Bah oui, restez bien ancré par rapport à ce que vous voulez, bien ancré par rapport à vos envies, bien ancré par rapport à ce que vous voulez construire, par rapport à ce que vous voulez créer. Ne vous laissez pas détourner, ne vous laissez pas charmer, d'accord? Vous allez être tenté, quelqu'un va vous tenter, alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre. Si ça ne correspond pas à ce que vous voulez vivre du tout, eh bien n'y allez pas. Parce que oui, ça risquerait d'avoir des conséquences un petit peu fâcheuses en fait. Hein. Ça risquerait de vous perdre. Alors vous perdre professionnellement, perdre au niveau sentimental aussi, parce que vous allez dire bah, pourquoi j'ai accepté alors que ça ne me ressemble pas du tout. Donc vous voyez comme ça va résonner pour vous. Donc ici il y a une mise en garde quand même. Attention à la tentation. Attention d'où elle vient et de qui elle vient également. Ici, on parle de nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication. Alors peut-être avec une nouvelle personne, peut-être avec une personne avec qui vous êtes. Des nouvelles peut-être par rapport au travail également. Donc ici, oui, il va y avoir des nouvelles.
Oui, comme ça peut résonner pour vous. Il y a des nouvelles, des nouvelles concernant une relation. Alors une relation, peut-être que c'est quelqu'un qui vous fait des avances, hein, peut-être quelqu'un qui vous a remarqué, qui vous trouve à son goût, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous fait des avances ici, alors que ce soit par texto, peut-être que c'est quelqu'un dans votre milieu professionnel aussi, quelqu'un qui vous plaisait. C'est peut-être un admirateur, une admiratrice secrète ici. Donc il y a quelqu'un qui se dévoile et qui voudrait aller plus loin avec vous. Alors peut-être vous découvrir plus intimement, ça c'est sûr. Donc ici, vous voyez comme c'est pas raisonné pour vous. Attention, c'est ce qu'on vous disait ici. Si ça ne correspond pas à vos valeurs, si les propositions que cette personne vous fait par rapport au côté charnel ne vous correspondent pas à ce que vous voulez vivre, ne correspond pas à ce que vous aimez mettre en place, eh bien, n'y allez pas, amis vierges. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez être tenté, hein. Vous allez être tenté, mais on vous dit, attention, si ça ne correspond pas à tes valeurs, si ça ne te correspond pas du tout, eh bien non. N'y va pas. N'y va pas parce que vous y perdrez des plumes. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'allégresse. Ici, on a de la joie. Donc ici, vous allez vous reconnecter à la joie, amis vierges. Donc ici, il y a des choses qui viennent vers vous qui seront bien. Donc ici, bah oui, vous allez vous sentir en joie. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre d'être en joie. Vous allez peut-être être tenté, mais ça va peut-être flatter votre ego, vous allez dire, ah bah oui, qu'on ait pensé à moi, c'est génial, mais c'est pas forcément pour autant que vous allez y aller. Donc ici, on se sent bien, on se sent plutôt en harmonie avec ce que l'on vit. Donc oui, l'allégresse, c'est la joie, hein. Donc ici, on est plutôt joyeux et joyeuse, on est plutôt bien équilibré aussi. On regarde par rapport aux propositions qui nous sont faites et on sait si on y va ou pas, hein. On va suivre son cœur ici, on va suivre plutôt ses envies. Surtout ça. S'il y a tentation, on regardera vraiment si ça nous correspond et si ça peut nous apporter de la joie. Si ça ne nous en apporte pas, on n'ira pas. Ici, ici c'est la passion, hein. La passion avec le feu. Donc ici, oui, on se sent en joie parce on s'est peut-être découvert une nouvelle passion. Alors c'est pas forcément un amour, hein. On s'est peut-être découvert une nouvelle activité, une nouvelle passion. En tout cas, le feu nous fait penser quoi? À la chaleur. Donc ici, oui, cet été, on peut vous dire que durant l'été, puisque l'été c'est la période où il fait chaud, hein, vous allez être en joie, vous allez connaître des moments de joie, vous allez peut-être connaître des moments qui vont vous passionner, qui vont être passionnants également. Peut-être que vous allez vous découvrir une nouvelle passion. Alors c'est pas uniquement au niveau amoureux, c'est peut-être un nouveau projet. Peut-être qu'ici vous allez vous mettre à la danse, hein, peut-être au flamenco, peut-être à la salsa, allez savoir, hein. Donc ici oui, on va faire des choses qui vont nous passionner, qui vont nous rendre joyeux et joyeuses, qui vont nous faire du bien au cœur, au corps et à l'esprit. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Attention quand même, hein. Attention au côté charnel, aux propositions que vous pourriez avoir sur ce plan-là, aux rencontres que vous allez faire. Donc ici, oui, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous rendre heureux et heureuse. Donc ici, il y a quelque chose, s'il y a des réponses, si vous attendez des réponses, si vous attendez des réponses par rapport à des démarches administratives que vous avez faites, ça va vous rendre en joie. Il y a des choses qui sont en chemin et qui vont vous satisfaire. Peut-être qu'ici, vous espériez avoir des nouvelles d'une personne, vous allez avoir des nouvelles d'une personne et c'est plutôt des bonnes nouvelles. Cette personne-là va vous apporter de bonnes nouvelles. Alors c'est peut-être des bonnes nouvelles au niveau amoureux. C'est possible aussi. En tout cas, c'est quelque chose, c'est des nouvelles qui vont vous satisfaire, d'accord? Donc ça va vous aider à vous sentir bien, oui. Et c'est des nouvelles qui vont être en rapport aussi avec vos projets, avec vos envies, avec qui vous êtes, avec ce que vous avez envie de créer, avec ce que vous avez envie de construire également, hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très joli, ami vierge ici, hein. Donc ici, par contre, c'est là la tentation, c'est là, attention à la tentation, attention à la passion. Ici, il y a le feu, hein. Attention, vous risqueriez de vous brûler. Peut-être que vous êtes tenté de succomber à une invitation, vous êtes tenté de succomber à une situation. On vous dit attention, attention, parce que avec la passion, oui, vous allez être tenté d'y aller. Voyez si c'est vraiment bon pour vous. Attention à ce que ce ne soit pas une passion éphémère. Attention à ne pas succomber peut-être à quelqu'un qui va essayer de vous en mettre plein les yeux, qui va vous enflammer littéralement et qui après ne tiendra pas ses promesses. Attention aussi à ne pas se laisser aveugler par les feux de la passion et de remettre en question ses valeurs, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais oui, il y a des tentations ici, il y a des tentations, il y a des passions, il y a le charnel ici qui va être très important et qui va être très attirant, donc qui va peut-être vous perturber également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges, attention à ça. Si c'est pas aligné avec vos valeurs, n'y allez pas. D'accord? Voilà pour vous.
J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? C'est la flèche. Laisse-toi guider par les synchronicités du quotidien. Ben oui, vous allez avoir des messages, vous allez avoir des synchronicités, peut-être par rapport à des interrogations que vous avez, par rapport à un projet, par rapport à une relation. Regardez, vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des réponses qui vont vous guider, qui vont vous aider à avancer. Précise et incroyablement bénéfique, elle t'apporte des réponses pour t'aider à atteindre ta cible. Donc oui, regardez, vous êtes guidé, vous allez avoir des conseils, ou soyez à l'écoute en fait, hein. Soyez à l'écoute aussi de votre intuition. C'est vraiment pour vous aider à avancer, à aller vers ce qui vous intéresse, ce qui vous inspire également. Donc oui, aie confiance, ce que tu ressens te guide sur la bonne route. Donc ayez confiance. Ce que vous ressentez va vous guider, va vous aider à aller sur le bon chemin ou va vous confirmer que vous avez fait les bons choix et que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes en route pour ce qui vous intéresse, que vous êtes en route véritablement par rapport à ce que vous avez vraiment envie de construire au fond de vous. Donc oui, regardez autour de vous, l'univers va vous aider, va vous envoyer des messages, va vous guider. Ici, on parle d'harmonie, bah oui, parce que vous êtes en harmonie, parce qu'ici avec le chiffre 4, on parle de stabilité aussi, hein. Vous êtes en harmonie avec ce que vous vivez, vous êtes bien stable, vous avez des fondations solides. Donc ici, bah oui, ça nous permet de regarder les choses avec beaucoup plus de sérénité et de prendre du recul aussi par rapport aux informations qu'on va avoir et surtout pour mettre les bonnes actions, pour aller dans la bonne direction. Donc ici, on est en harmonie avec ce qu'on vit. Donc déjà, quand on est en harmonie avec ce qu'on vit, c'est qu'on est sur le bon chemin. C'est qu'il n'y a pas de doute en fait, hein. Et ici, on dit avec l'automne. Alors, soit cette harmonie va durer jusqu'à l'automne, soit peut-être que par rapport à certaines choses que vous vivez, on vous dit que l'harmonie arrivera surtout à l'automne. Moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui... Vous êtes en harmonie et il va y avoir encore beaucoup de choses qui vont changer, qui vont muer, qui vont se transformer à l'automne et qui vont renforcer cette harmonie. Parce que vous avez su mettre des bonnes bases, parce que vous avez des fondations solides. D'accord? Donc ici, il y a quelque chose de beau. Regardez, il y a quand même la lumière, il y a quelque chose de lumineux ici, il y a quelque chose de chaleureux aussi, hein. C'est des couleurs chaudes ici. Donc oui, il y a quelque chose de bon qui va arriver vers vous à l'automne et qui va vous aider à faire perdurer cette harmonie, ou en tout cas à vous faire ressentir cette harmonie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, soit vous êtes en train de construire cette harmonie, soit vous y êtes déjà, mais ça va perdurer jusqu'à l'automne. Et l'automne va renforcer cet état-là, ce ressenti-là, ces énergies-là en fait. Ici, on vous parle de avantages. Donc ici, oui, vous allez avoir des avantages, vous allez avoir des satisfactions. Vous allez avoir, bah oui, vous allez voir les avantages que cela représente de suivre les signes aussi. Peut-être que vous allez dire, bah oui, finalement, j'ai vu ça c'est une synchronicité, alors ok, c'est bon, je suis sur la bonne route, j'ai fait les bons choix. Peut-être qu'ici, peut-être qu'il va y avoir des hésitations, et bien vous allez dire, bah non, je vais aller dans la direction qui me parle le plus, qui me correspond le mieux. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, il y a quelque chose de bon ici, hein. Donc il va y avoir des avantages et satisfactions également, hein. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qu'on va mettre en place et c'est pour vous, ça va être gratifiant en fait de pouvoir démarrer un nouveau projet, d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est peut-être une nouvelle relation aussi. Vous voyez dans quel domaine de votre vie ça vous parle. Et ici on dit que votre chemin est éclairé, c'est ce qu'on vous dit avec les synchronicités ici. Là ici la lanterne, votre chemin est éclairé. Vous allez avoir des compréhensions, vous allez voir plus clair vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne également. Donc oui, vous n'avancez pas dans la nuit noire, hein. Non, vous avancez avec la bougie, vous êtes éclairé. Donc ici, vous allez avoir des compréhensions, vous allez avoir des informations aussi. Regardez les synchronicités, elles sont là aussi pour vous éclairer le chemin. Donc vous n'êtes pas seul ici, vous êtes guidé, amis Capricorne. Croyez en votre chance, croyez en vos guides, croyez en vos énergies qui sont à vos côtés aussi. Ici, bah oui, comme elle est en harmonie, on voit que tout ce qui se passe autour de nous est là pour nous aider à avancer, à nous apporter des avantages, à nous aider à nous sentir bien.
Donc oui, parce que je vois les avantages, ça me permet de cultiver cette harmonie en moi, cette harmonie dans ma vie. Ou vous faites aussi parce que comme je suis en harmonie avec ce que je vis et je me sens bien, je suis optimiste également. Et comme je suis optimiste, forcément j'attire encore plus à moi les avantages, les satisfactions également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mes Capricornes, mais c'est plutôt joli ici. Hein. Il y a vraiment de belles énergies. Vous êtes guidés, vous êtes dans le bon sens en fait, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez dans le bon sens. Ici, on vous dit qu'il y a du changement. Il y a du changement qui va arriver. Alors, soit c'est du changement qui va arriver à l'automne également, soit c'est du changement qui vient maintenant, vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des compréhensions, et ça va vous aider à avancer, à mettre les choses en place jusqu'à l'automne. En tout cas ici, on vous dit qu'à l'automne, il va y avoir des récompenses, il va y avoir une récolte également par rapport à tout ce que vous êtes en train de vivre, par rapport à tous les efforts que vous êtes en train de mettre en place. L'automne va être, pour certains et certains d'entre vous, alors, le mot qui est venu, c'est consécration. C'est comme si vous étiez, oui, vous allez vivre peut-être une consécration, peut-être par rapport à tous les efforts, par rapport à tout ce que vous avez mis en place, peut-être par rapport à tous les choix, tous les doutes que vous avez eus également. Mais oui, mais vous êtes guidé, vous allez comprendre que chaque fois que vous allez faire un choix, vous allez avoir un signe d'approbation. Vous allez voir peut-être un feu vert ou une cascade verte ou quelque chose. Oui, mettez un code avec l'univers pour qu'il vous envoie le message, pour qu'il vous montre, si c'est positif, j'aurai je verrai un ballon vert par exemple. Si c'est négatif, je verrai un ballon rouge si je ne vais pas dans la bonne direction. Mais en tout cas ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose il y a une récolte qui vient pour vous à l'automne. Donc ici, continuez à être en harmonie, continuez à avancer, regardez bien les synchronicités, regardez bien les conseils de l'univers. En tout cas, il y a quelque chose de réconfortant et quelque chose de vraiment lumineux qui vient pour vous. Et ça sera à l'automne. Hein. Voilà pour vous, amis Capricornes, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricornes, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.